bonsoir. Voilà, nous sommes en direct. Après le cours de body attack, un petit cours de stretching ce soir, lundi soir. Bienvenue chez Gafi Dijon pour ceux qui vont voir le replay sur YouTube. 30 minutes de stretching ensemble. Yeah! Salut Natacha! Ça va Natacha? T'as fait l'attaque ou pas? Elle a fait la... Je demande ce que Roman est encore là. T'as eu Natacha, Roman? Non. Eh bien, bonsoir Natacha. T'as eu... D'accord, très bien. Super. Est-ce que... on peut peut-être monter un tout petit peu la musique, Cédric, ou pas? Ça te... On peut? Ouais? Légèrement peut-être pour qu'on entende à la maison. Ah, t'es blessé. Merde. Ah oui, effectivement. Donc le stretching te fera du bien. Écoutez-vous bien, s'il y a des douleurs, faites une pause sur même les étirements. Ah, c'est mon téléphone. C'est parfait, la musique est au top. Allez, on commence tranquillement. Donc vous avez vu, moi j'ai juste besoin d'un tapis, vous n'avez rien besoin de plus. Chaussettes, pieds nus, peu importe. On va chercher vraiment à s'étirer et à prendre le temps de respirer. On va commencer déjà à se placer avec les pieds écarts. Ouvrez un petit peu les pointes de pied sur l'extérieur. Montez les bras au plafond. Allez, inspirez profondément et venez souffler. Descendez votre buste. Enroulez toute votre colonne et laissez tomber votre tête. Relâchez bien. Fléchis les genoux. On remonte. On va chercher à se grandir encore. Inspire, étire. Allonge, grandis-toi jusqu'au bout des doigts et souffle. Enroule le menton vers la poitrine et relâche tout le dos. Sentez qu'en poussant un petit peu les fesses vers l'arrière, vous allez sentir l'arrière de vos cuisses, mais l'intérieur de vos cuisses. Fléchis les genoux et on remonte. Encore une fois. Allez, on inspire, on inspire, on inspire. Et on souffle, on relâche. Détendez bien, restez un peu. Sentez vos bras qui se détendent, vos cervicales qui se relâchent. Et vous pouvez même fermer les yeux si vous souhaitez. Allez, décontractez. Et puis vous allez venir fléchir vos genoux. On vient se redresser. Et vous allez essayer d'écarter un tout petit peu plus vos pieds. Alors, pas non plus un énorme écart comme un cyclope, mais juste les pieds écartés. Vous ne sentiez pas que vous étiez en hyper extension au niveau des genoux. On va venir fléchir. Et on va venir fléchir le genou droit. Et on pousse les fesses vers l'arrière. Cherchez à vous grandir au niveau du dos. Ressentez le poids du corps sur la jambe droite. Sentez l'adducteur gauche qui vient s'étirer. Après, comme je disais, vous pouvez être en hyper extension au niveau du genou. Relâchez bien le devant de la cuisse. Par contre, concentrez-vous sur le renforcement musculaire, là pour le coup, de la jambe droite. On n'y reste pas très longtemps. Le but n'est pas de tonifier ce soir et vraiment d'étirer. Mais il y a certaines positions qui permettent justement de bien sentir l'adducteur comme celui-là. On redresse. Allez, on va venir inspirer, vous montez vos bras. Et venez souffler, descendez votre buste le long de votre jambe droite. Alors vous pouvez poser vos mains sur votre genou, comme vous pouvez poser vos mains sur votre tibia ou votre cheville, en fonction de votre souplesse. Et relâchez votre dos à nouveau, relâchez vos épaules. Respirez, mettez en place dès le départ une respiration. Gardez votre main droite sur la jambe droite. Ça peut être, comme je vous disais, genou, mollet ou cheville. Et venez ouvrir le bras gauche. Redressez le buste, venez regarder au moins face à l'écran et si on peut, on regarde le bout des doigts de la main gauche. Je n'ai aucune épaule haute, inspirez, allez, soufflez, relâchez. Vous allez rester le long de cette jambe droite. Posez maintenant la main opposée, la main gauche et venez monter le bras droit. Venez regarder derrière vous. Normalement, on ne se voit plus. Cherchez à respirer, là on va délier le dos. Alors vous allez sentir aussi l'adducteur gauche, sans doute, l'arrière de la jambe droite. Si
Si ça passe, on va chercher un tout petit peu plus bas avec le buste et rapprocher le buste de la jambe droite. Posez les deux mains à nouveau le long de cette jambe droite et puis remontez tranquillement. Fléchissez genou gauche et on vient pousser les fesses vers l'arrière. Extension de la jambe droite. On a le poids du corps un petit peu dans le talon gauche. On se grandit. On relâche les bras. Allez, sentez bien l'adducteur droit qui vient s'étirer. Inspire. Expire tranquillement. Est-ce qu'on va pouvoir descendre un peu plus bas? Après, c'est à vous de gérer. Allez, ensuite, on se redresse. On inspire, on monte les bras. Descendez à gauche. Donc, les pointes de pied regardent toujours vers l'extérieur, comme le placement de départ. Venez rapprocher un petit peu votre visage, si vous pouvez, de votre genou. Relâchez bien. J'ai aucune tension dans les épaules, hein. Ça va très vite. Hein. C'est involontaire, mais ça va très vite. Je me crispe pour essayer de... pour essayer de descendre, mais ça sert à rien. Et gardez la main gauche sur votre jambe gauche et venez monter le bras droit. Donc là, moi, je peux descendre un peu plus bas. Après, vous pouvez très bien rester ici et ouvrir. Hein. Peu m'importe, chacun se gère. Regardez peut-être votre bras au plafond, ça donne encore plus d'ouverture. Ça respire. Allez, on change de bras. La main droite se pose sur la jambe gauche et venez monter le bras gauche au plafond. Agrippez-vous sur cette jambe. Ça risque d'être un petit peu dur pour l'arrière de la cuisse. S'il y a besoin, on fléchit un petit peu, on soulage et hop, on reprend. Respirez bien, très important, oxygéner. Si vous vous mettez en difficulté en stretching, on n'arrivera jamais à se détendre. Et puis vous remontez doucement, vous pouvez fléchir vos genoux. Super. Là, vous allez me faire un quart de tour sur votre droite. Venez poser votre genou arrière sur le tapis. Venez reculer un petit peu ce genou. Vous avez vu par rapport à l'arrière, par rapport à la hanche, il est un petit peu à l'arrière de la hanche. Vérifiez que votre pied devant, le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Sinon, vous mettez trop de tension sur ligaments et tendons. Essayez d'avoir le talon à peu près aligné au genou. Redressez-vous pour pouvoir étirer l'arrière de la hanche. Pour moi, là, c'est la hanche droite. Après, c'est à vous de voir. Hein. En tout cas, je veux qu'on sente le haut de la cuisse, de la jambe qui est à l'arrière. Plus vous allez vous redresser, plus vous allez le sentir. Allez, respirez bien une dernière fois. Et puis, on va venir peut-être accentuer en descendant un peu. Laissez bien, lâchez bien votre jambe qui est derrière. Mettez aucune tension. Et puis tout doucement, vous allez ouvrir ce pied qui est devant. Ouvrez-le à l'extérieur de votre tapis ou de votre serviette et posez les deux mains à l'intérieur. Ouvrez un peu ce genou et puis venez monter le bras droit au plafond. Allez, cherchez à ouvrir. On le sent encore plus, ce muscle en haut de la hanche, le fameux psoas. Ça ventile. Vous êtes prêt à changer? On pose la main droite. Là, pour moi, c'est la main droite. Et changez. Venez monter le bras de la jambe qui est devant. Normalement, on ne se voit plus, là non plus. Vous allez voir avec des ouvertures comme ça au niveau du dos. Vous allez être au top pour dormir ce soir. N'oubliez pas de respirer. Je vous le dis souvent. Très bien. Allez, on va venir replacer le pied au milieu des deux mains. Vous pouvez le reculer un petit peu ce pied. Venez crocheter les doigts de pied du pied à l'arrière. Posez vos mains à plat. Tendez cette jambe derrière. Venez tendre l'autre jambe. Et chien tête en bas. Restez en haut. Cherchez à bien étirer. Prenez le temps. Vous avez le temps de faire. Vous allez venir rester en haut. Regardez vos doigts de pied. Et fléchissez votre genou droit. Faites descendre votre talon gauche. Regardez vos pieds et cherchez à monter le coccyx vers le plafond. Aucune tension sur les épaules à nouveau. Changez. Flexion, genou gauche. J'ai les deux pointes de pied qui sont stables sur le tapis. Juste je décolle un peu plus un talon et je descends l'autre talon. Respire. Ok.
Ensuite, on va venir descendre. Alors, on vient poser les genoux légèrement à l'arrière des hanches. Connectez vos 2 gros doigts de pied et venez allonger les fesses vers l'arrière. Posez votre front si vous souhaitez. Sinon, vous gardez le front un petit peu décollé, les bras bien tendus, les doigts ouverts. Poussez un petit peu sur vos paumes de main pour que les fesses partent vers l'arrière. On étire le dos, les fessiers. Et puis on va venir descendre à plat ventre. Alors vous descendez si possible en toute sportivité. Essaye de ne pas tomber. On fléchit les coudes et on descend doucement. Bien. Alors là on va étirer les quadriceps. Les quadriceps, on les travaille beaucoup. On les sollicite beaucoup. Rien qu'en marchant, en montant les escaliers. Encore plus en body attack ou en combat, comme on peut faire à la maison avec Figafit. Donc là on va chercher à les tirer. Vous placez votre main gauche sur le sol. Avec votre main droite, vous attrapez votre cheville droite. Et vous amenez le talon vers la fesse. Bien. On peut poser le front sur la main si vous souhaitez. Allez, respirez bien. Et puis tout doucement, on va venir accentuer le travail. Décoller un petit peu le genou du tapis. On va sentir un peu plus le quadriceps. On ventile. On reste encore un peu. Dans un étirement, minimum 20 secondes. Minimum. Pour qu'on sente vraiment le travail. Alors après cette séance-là que je fais avec vous, vous n'êtes pas obligé de la faire après un cours cardio. C'est toujours mieux pour que ce soit bien efficace de le faire après une séance. Soit vous faites la séance le soir, vous faites les étirements le matin, mais laissez un peu le corps se reposer. Serrez votre fessier droit maintenant. En serrant le fessier, vous allez sentir le devant de votre cuisse. Vous avez compris que là, on cherche à allonger le muscle, on cherche à gagner en souplesse. Donc par exemple, si on a travaillé, je ne sais pas, un cuisse abdo-fessier, on a renforcé les fibres musculaires. Donc c'est 2 informations différentes. Donc c'est intéressant de ne pas les faire l'un derrière l'autre, un cap avec un stretch. Allez, on relâche. Gardez la jambe comme ça en haut et venez délier un petit peu votre cheville. Cercle d'un sens et cercle de l'autre. Très bien. Relâchez vos jambes. Relâchez bien vos hanches, vos fessiers. Tout est bien détendu. Rien n'est contracté, ni le ventre. On essaye un chien tête en haut. Alors faites attention, pour certaines personnes, on aura besoin d'avoir les mains pour se donner de la facilité un peu plus vers l'avant pour pouvoir décoller. Pour d'autres, pose les mains de chaque côté de la poitrine et on va chercher à tendre les bras. Regardez devant vous. C'est un mouvement que vous pouvez tous faire, mais c'est quelque chose qui des fois nous fait un peu peur. On se dit, oulala, pour mon dos. Mais si vous êtes bien détendu, c'est très agréable pour les abdos. Venez rentrer le menton vers la poitrine, repoussez vers l'arrière, les fesses montent et à nouveau position de l'enfant. Allez, étirez bien. Relâchez. Super. Sentez sur le côté du dos que ça étire aussi, avec des bras bien allongés. Ensuite, vous venez à nouveau descendre. Allez, on contrôle la descente. Hop, on pose la main droite au sol, le front dessus. Fléchissez le genou gauche. Attrapez avec votre main gauche votre cheville. Donc là déjà, on amène le talon vers la fesse. Pour certains déjà, on peut sentir le devant de la cuisse. Allez, relâchez bien. Et si on veut, on accentue. On décolle un peu le genou. Là déjà, on le sent. On le sent plus. On reste un peu. Alors essayez de ne pas trop ouvrir votre genou. Essayez d'avoir les genoux plutôt côte à côte. De ne pas mettre de tension sur le bras qui est devant. Et puis on essaye maintenant de serrer le fessier gauche. Alors des fois, c'est pas facile de serrer qu'un fessier. Alors serrez les deux en même temps, vous posez pas de questions. Et là, on accentue encore plus l'étirement. Après, c'est à vous de choisir. Vous pouvez très bien ne pas serrer. Rien qu'en montant le genou, c'est largement suffisant. Allez, j'inspire doucement et j'expire. Très bien, je relâche. Je retente mon chien tête en haut. Avec l'option la plus facile, c'est d'avoir les mains un petit peu devant. Et je repousse. Relâchez bien votre ventre. Là, on va chercher à étirer la sangle abdominale. On ne sent pas assez, on pose les mains
de chaque côté de la poitrine. Et on repousse. Alors par contre, il faut que vous ayez des fessiers bien relâchés. Fessiers contractés, ça sera très compliqué. Vous aurez des lombaires contractés, ça sera dur pour monter. Relâchez vos épaules aussi, hein. Tout va bien. Enroulez menton vers la poitrine, amenez les fesses vers l'arrière. Et puis crochetez à nouveau les doigts de pied sur le tapis. Et chien tête en bas cette fois-ci. Tout à l'heure, on avait un genou puis l'autre qui se fléchissait. Là, cette fois-ci, les deux jambes restent tendues et nous restons. Essayez de gagner en terrain. Alors en terrain, on peut soit accentuer en montant un peu plus le coccyx, soit c'est en faisant descendre un peu plus les talons. Respirez, respirez. Bloquez pas votre respiration dans ce genre de mouvement. Dernière fois, j'inspire profondément. Allez, j'expire. Très bien. Je vais venir poser les genoux au sol. Je bascule mes deux jambes sur le côté. Et je vais venir ouvrir les jambes sur l'extérieur. Donc, on a commencé déjà debout. Je fais des tournicotis avec mon micro. Hop. On a déjà commencé un petit peu debout. Donc, on va continuer assis. On va venir déjà descendre un petit peu au milieu. Vérifier comment ça se passe. Dos rond ou dos plat. Voir si on se sent un peu plus à l'aise par rapport au début de cours. Alors, il faut savoir que la posture debout, la posture assise est complètement différente. Donc, on peut se dire, oh là là, je le sens encore. C'est pas grave. Acceptez que vous soyez encore un peu raide et respirez. Ne remontez pas à chaque fois. Si on remonte, on descend. On ne cherche pas du tout l'étirement passif. On appelle ça un étirement passif. Donc, cherchez vraiment à rester, ça tire. À un moment donné, automatiquement, ça va se détendre. Le corps va s'habituer, donc vous allez inspirer et descendre un petit peu plus. Amenez bien les pointes de pied vers vous et puis vous remontez. Très bien. Vous allez venir poser votre main gauche sur votre jambe gauche. Venez descendre tout doucement le long de cette jambe. Alors, vous allez voir, soit vous posez votre bras, votre avant-bras sur votre jambe, soit vous posez carrément votre coude à l'intérieur de la jambe. Ça, c'est vous qui voyez. Plus facile, plus dur. Monte le bras droit. On va chercher déjà à ouvrir le buste et à rester. Ça, c'est la position la plus facile pour le dos, pour l'arrière de la jambe. Faites en sorte que votre fesse droite ne se décolle pas du sol. Inspirez tout doucement. Si vous en sentez capable, allongez votre bras droit vers l'oreille. Si vous en sentez capable, hein. Si vous sentez que ça tire trop, on réduit, hop là, on remonte, ça suffit largement. Allez, une dernière respiration comme ça. Et vous allez venir vous redresser. Allez, descendez le long de votre jambe droite. Donc là, venez poser soit le bras sur la jambe, soit hop, on pose le coude en fonction de chacun. On vient déjà monter le bras opposé au plafond. On le regarde, on regarde devant, on regarde l'écran. On inspire tranquillement, on reste. Voilà, essayez de garder toujours vos jambes tendues. Je sais que c'est pas facile. Ça sert à rien d'avoir votre buste incliné si vous avez votre jambe gauche fléchie, hein. Allez, on essaye. On se donne un peu plus de difficulté. On allonge le bras droit. Inspirez doucement, expirez. Cédric, ta maman qui t'appelle. Est-ce que nos adhérents peuvent entendre ta petite sonnerie? Rien de grave, la maman de Cédric a appelé. Allez, on vient relâcher, on resserre les jambes, on tend les jambes. Elle s'inquiète, tu lui donnes pas assez de nouvelles. Ah non, c'est pas ça. Ah, cool. Allez, relâchez doucement votre buste. Essayez d'avoir les doigts de pied vers vous. Alors après, c'est pareil. Je trouve que ça sert à rien d'attraper les doigts de pied si vous êtes vachement crispé sur le haut. Hein. Comme d'hab, on essaye de ne pas se tendre sur le haut, mais d'étirer le bas. Donc après, c'est à vous de gérer. Attrapez les genoux, les tibias, les chevilles, les doigts de pied ou les talons. Allez, dernière respiration comme ça. Ça étire le mollet, l'arrière de la cuisse et le fessier. Très
Très bien. Allez, tranquillement, vous relâchez. Super. On va venir se remettre à genoux. Très bien. On repose les mains sur le tapis et les genoux sous les hanches. Venez vous placer en dos plat. Évitez trop le dos creux. Dos creux, ça met quand même pas mal de tension dans les lombaires. Dos plat, c'est pas mal. On inspire et en soufflant, poussez sur vos mains. Venez arrondir le dos, creusez le ventre. Sentez vos omoplates qui s'écartent. C'est un étirement du milieu du dos et de l'arrière des épaules. Inspirez, dos plat. Regardez un peu à l'avant de vos doigts. Expirez, dos rond. Allez, soufflez. Creusez votre ventre. Sans tension dans les pieds. On ne se met pas de tension dans les doigts de pied. Inspirez. Allez, soufflez. Arrondissez jusqu'au coccyx. Imaginez que le pubis vient vers le menton. Encore une fois, on inspire, on essaye d'avoir une grande longueur au niveau du dos. Cherchez vraiment une bonne mobilité. Ça souffle le menton vers la poitrine. Très bien. Et on va venir poser pied droit devant. On ne l'a pas fait. Alors moi c'était le pied gauche tout à l'heure, maintenant c'est le pied droit. Souvenez-vous, on va venir reculer le genou à l'arrière de la hanche. Donc tout à l'heure j'étirais le devant de la cuisse droite. Maintenant c'est l'autre jambe. Cherchez à bien étirer. Grandissez-vous au départ. Souvenez-vous, on va chercher à se grandir, bien sentir le haut de la cuisse et le placement du talon. On essaye de ne pas l'avoir trop vers l'arrière et que le genou dépasse. Bon placement dès le départ. Et puis après, si vous vous sentez bien, on va chercher à accentuer un petit peu. Posez les mains au sol. Alors, mettez pas tout le poids de corps sur vos mains. Le but est de toujours étirer l'arrière de la cuisse, enfin le haut de la cuisse qui est à l'arrière. Donc, cherchez pas à mettre des tensions dans les mains pour vous soulager derrière. Et on va venir ouvrir le pied sur l'extérieur du tapis. Hop, on pose les mains à l'intérieur. Allez, vous restez. Très bien. Et on va venir ouvrir le bras. Donc là, cette fois-ci, on vient regarder l'écran. Donc on monte le bras du genou qui est devant. Et on reste. Respirez bien. On donne bien de la longueur, de l'ouverture à son dos. On peut même sentir l'intérieur de la cuisse qui est devant. Dernière respiration. Et on vient poser. Resserrez votre pied. Très bien. Allez, on va venir se placer avec les jambes au plafond. Les fesses au plafond. Essayez les jambes au plafond pour voir. Les fesses au plafond. Et on va venir étirer l'extérieur du fessier de la hanche. Vous allez venir cette fois-ci poser le genou gauche devant. Posez-le. Posez votre genou. Vous avez vu, mon pied regarde l'écran. On va venir descendre les hanches. Essayez de rester face à votre jambe. De ne pas partir trop vers le côté ou vers le genou pour se faciliter la tâche. On va venir se grandir déjà, avoir un beau dos droit. Et là, normalement, vous devriez ressentir le côté de votre fessier gauche. Bien sûr, pour certaines personnes, on peut poser les coudes. Et puis poser légèrement le fessier au sol, fessier gauche. Ou alors rester comme ça en suspension. Et on respire. Pareil, les épaules abaissées. Après, pour certains, ça peut être carrément bras devant et le front sur le tapis. C'est vous qui gérez. Allez, dernière respiration comme ça. Bien lente. Et on vient poser les mains sur le tapis. Crochetez vos doigts de pied, du pied derrière. Hop, on tend la jambe, on libère la jambe gauche. On remonte rapidement, chien tête en bas, rapidement. Et on vient poser genou droit devant. Hop là. Donc là maintenant, j'ai mon genou droit qui est vers l'écran. Je viens descendre ma jambe gauche, je descends mon bassin et je viens me grandir en première étape. Je respire bien. Et je viens poser mes coudes. J'essaye. Des fois, on pose qu'un coude. Faut réajuster à la maison. Sinon, les deux. Et puis, bien sûr, j'ai donné l'option des bras tendus avec le front sur le tapis. Peu importe. Essayez de bien ressentir. Vous allez sentir l'intérieur de la cuisse droite, mais le fessier droit. Essayez aussi.
Des fois, si on ne le sent pas assez, jouez un petit peu sur le placement des fesses. Peut-être que la fesse droite devrait se poser un peu plus ou au contraire se décoller un peu plus, d'amener un peu plus le poids de corps vers l'avant. Essayez de jauger un peu. C'est pas facile, hein. C'est de vous donner toutes les consignes à la maison pour que vous le ressentiez. Et puis vous allez vous redresser. À nouveau, chien tête en bas. On tend la jambe derrière, on recule. Allez, marchez un petit peu sur place pour délier les genoux, délier les hanches. Très bien. Posez les genoux et venez vous poser sur le dos. Fin de journée, 19h30, on adore. Vous endormez pas, hein? Je vous fais confiance. Posez-vous sur le dos. Alors, on va chercher à étirer la chaîne postérieure. Jambe droite, jambe tendue, pointe de pied vers vous. Englobez l'arrière de la cuisse. Allez, respirez bien. Option, extension de la jambe gauche au sol. À vous de gérer. Je n'ai aucune tension dans les épaules. J'inspire tranquillement. Et je souffle. Certains vont vouloir absolument attraper le genou. Alors des fois, le genou va se fléchir. Ça va donner ça. Il n'y a plus du tout d'action sur la chaîne postérieure. Essayez de bien tendre la jambe. On va faire tout un petit enchaînement. Fléchissez ce genou droit. Attrapez avec votre main gauche ce genou. Ouvrez le bras droit sur le côté et venez descendre le genou droit vers la gauche. Ça fait beaucoup de droite-gauche, hein. Je me répète. Je reviens au centre. J'ai le genou droit contre moi avec la main gauche dessus. J'ai le bras droit qui est posé. Je viens descendre le genou droit vers la gauche. Là, je viens étirer non seulement le dos, tout le côté du dos, mais vous allez sentir aussi le côté de votre fessier. Si vous ne sentez pas assez, ramenez-le vers vous, ce genou. Vers votre poitrine. Hein. Relâchez vos chevilles, relâchez votre jambe gauche. Très bien, vous remontez, on continue sur cette partie. On englobe le genou droit avec les deux mains et on reste. Là, on vient étirer un peu le fessier droit. Et vient étirer aussi un peu le psoas gauche qu'on a étiré tout à l'heure. Vous savez, quand on était en fente avec le genou derrière. Là, on le sent beaucoup moins, mais je vous assure, il s'étire aussi. Et puis, dernière partie, le côté du fessier. Hop, on pose la cheville droite sur le genou gauche. Vous avez vu, mon pied gauche s'est posé au sol. Certaines personnes vont rester comme ça, poser la main droite sur le genou droit et ouvrez le genou droit sur l'extérieur. Ça peut déjà suffire. Pour d'autres, on décolle le pied gauche. On amène les mains à l'arrière de la cuisse gauche. Ou option, amener les mains devant le genou gauche. Là, si on sent pas, je comprends pas. Alors, pareil, le cerveau est très intelligent. Pour qu'on soulage un peu l'étirement, on va partir vers la droite. Non, non. Restez au centre ou partez un peu vers la gauche. Vous allez tout de suite sentir la différence. Ça respire plus à la maison, j'entends plus rien. Donc on respire. Inspire, allez, soufflez. Bien. Et puis vous posez votre pied. On fait la même chose de l'autre côté. Pied droit au sol, extension jambe gauche. Doigt de pied vers vous. Gardez bien les deux fesses au sol. Ça aussi, c'est des fois des choses qu'on a tendance à faire. On décolle les fesses pour s'aider. Non, gardez les fesses au sol. Et option, extension jambe droite au sol. Bien les doigts de pied vers vous, ça change tout. Ça change tout, hein. Jambes tendues. Si vous suivez les stretching tous les lundis soirs, je vous assure, pour Noël, vous mettez le pied derrière la tête. On va impressionner la famille. Non, je vous assure, non. Et à un moment donné, faut que ça soit génétique en fait. Hein. Je pense que doigt de pied derrière la tête, jamais réussi moi. Hein. Comme dit Cédric, éventuellement on peut mettre les pieds de la dinde derrière la tête. Ouais, voilà. Prends la dinde, prends ses pieds, les pieds derrière la tête. Voilà, elle peut, mais pas nous. Hein. Allez, on relâche. On englobe le genou gauche avec la main droite. On ouvre le bras gauche et on descend doucement vers l'écran. Donc là, pour le coup, vers la droite. Et on reste. Alors ça, c'est un très très bon étirement du dos si vous êtes souvent en fermeture. Quand je dis en fermeture, c'est vous êtes souvent assis, épaules vers l'avant.
Et pour le refermer, donc ça veut dire côte refermée. Là, on donne de l'ouverture. Ce serait tellement bien. 2-3 séances, pied derrière la tête, bim bam, grand écart. Allez, on remonte, on englobe le genou gauche avec les deux mains. Étirez votre fessier et un petit peu le devant de votre cuisse droite. Relâchez votre jambe droite. Mettez aucune tension. La seule tension qu'on a là, c'est le genou qui est contre la poitrine grâce aux mains qui appuient dessus. C'est tout. Dans les étirements hyper cool comme ça, on respire, on lâche prise. On essaye de penser à rien, de n'écouter juste ma voix. Juste ma voix. Et puis on vient poser pied droit au sol. Cheville gauche sur genou droit. Première option, je pousse avec la main gauche le genou gauche. Donc j'ouvre un peu plus. Sinon, j'attrape l'arrière de la cuisse droite. Sinon, j'englobe le devant du tibia droit. Là, on est au max. Allez, on a bientôt fini la séance. Très important de respirer en fin de journée comme ça. Le pilate, le stretching sont vraiment des moments qui sont, je trouve, de plus en plus importants avec la vie qu'on mène. Donc, essayez vraiment de le faire. Si vous le voyez en replay, essayez d'aller jusqu'au bout. De sentir les bienfaits de cette séance. Partez pas trop à gauche. Restez au centre. Allez, venez décroiser. Extension des bras derrière, extension des jambes devant. Inspirez, étirez vos 4 membres. Expire, relâche, encore. Inspire, étire. Va chercher loin, 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 loin derrière, loin devant. Et soufflez, relâche. Fléchissez vos jambes, inclinez vos 2 jambes sur un côté. Venez repousser le sol. Très bien, on finit. Étirement debout. On va venir se grandir. On prend le temps de se relever s'il y a besoin. Si on n'a encore pas mangé, ça tourne pas. Extension des jambes. Alors là, restez jambes tendues et descendez. Vérifiez peut-être que même si vous n'avez pas gagné en centimètres, que vous avez gagné en détente, que vous sentez que c'est plus facile. Puis vous fléchissez vos genoux, vous remontez. Petit équilibre pour étirer les quadriceps debout. On a déjà fait un petit peu allongé. On attrape par exemple cheville droite. Essayez d'avoir les 2 genoux l'un à côté de l'autre. Et puis ensuite, essayez d'amener un petit peu le genou vers l'arrière. C'est la première option. Genou légèrement vers l'arrière. Sinon, ramenez les 2 genoux côte à côte et rétroversez un peu le bassin. Vous avez vu la bascule un petit peu du bassin vers l'avant. Et comme ça, on sent bien le devant de la cuisse. Chacun a ses options. Des fois, rien qu'en amenant le talon vers la fesse, on va largement se sentir. Ouais, on fera ça allongé. Option les 2 jambes en même temps. Allongé, ça sera mieux, on va éviter les chutes. C'est un dingue ce Cédric, c'est un dingue. Il nous donne de ses idées. Bon, au cas où, je te donnerai quand même des exercices si tu dois me remplacer un jour, Cédric. Oula. Si, pas mal ta souplesse. Oui, mais le mieux, là, Cédric, là, pour que tout le monde puisse comprendre, ce serait bien que Cédric vienne nous montrer. Ah, merde. Vous voyez toujours pas, il me le montre à moi, ce serait mieux quand même que vous le voyez. Allez, serrez un peu le fessier, amenez un petit peu le genou vers l'arrière ou rétroversez le bassin. Alors, j'ai toujours un bras sur le côté pour aider l'équilibre. D'accord, le petit secret que personne ne sache. Ça reste notre petit secret. Allez, on pose le pied. Montez vos bras au plafond. Allez, cherchez à bien vous grandir. Poussez les mains au plafond. Étirez, étirez, étirez. Relâchez. Encore une fois. Allez, on pousse vers le haut. On sent toute la colonne qui s'allonge. Parfait. Bien, merci d'avoir suivi ce cours de 30 minutes de stretching. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes hyper détendus. Ça vous fera du bien pour ce soir. Et n'hésitez pas à le refaire. Sinon, je vous dis à mercredi pour la Zumba. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao.
Impeccable.